Élevé, la plateforme de l'heure. Le 4. Avec votre boy Tony. Shout out Larry derrière la cam. Élevé. Bienvenue sur la plateforme de l'heure. Élevé avec le 4. Tony, shout out à Larry derrière la cam. Yes. Puis aujourd'hui avec nous autres, on a Millie. Yes, sir. Yes, Shout out à vous. Yes, sir, ça va bien, man? Yeah, ça va, vous? Ben ouais. Yes, Un sir. artiste, producteur, ingénieur. Lavallois ici, on s'est croisés souvent dans les événements, en studio. Il y a de quoi qui se passe ici sur la scène locale, puis on se croise partout. On le voit, il travaille fort, il travaille les trucs, ça bouillonne. Un new wave qui arrive avec dans le truc. Là. On voit ça, la sauce, c'est nice, c'est frais. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Tu vois ça, toi, avec moi, Antoine? Là? Ah ouais, écoute, moi je trouve ça nice parce que surtout Millie, ça fait un petit bout qu'on se connaît, quoi, 2-3 ans. Puis ouais, 100%. Puis écoute, j'ai vu l'évolution, puis tu sais, c'était vraiment nice parce que les beats que tu nous amènes en ce moment, je trouve que c'est un wave qui est nouveau, comme Félix disait. Puis je trouve que c'est une sauce vraiment comme montréalaise. C'est genre on sauce. C'est vraiment une sauce qu'on sent que, tu sais, montréalaise, Laval, on s'entend. Great Montreal. Mais je trouve ça nice, man, pour de vrai, parce que tu nous arrives avec des shit un peu futuristiques, si je peux dire ça comme ça. Et j'ai jamais vraiment entendu ce style de musique-là vraiment exécuté dans le rap francophone. Peut-être un petit peu plus anglophone. J'écoute un peu, je trouve, je sais pas, corrige-moi si je me trompe, mais un peu genre Yeet vibe, un peu genre... mais c'est pas ça exactement, mais tu sais, si ça se catégorise, c'est quoi que tu dirais? Tu catégoriserais ça plus dans quoi, un peu, le style de musique que tu fais? Moi, j'appelle ça comme du underground pour le reste. Underground, comme, je m'inspire 100%. beaucoup des trucs genre sur SoundCloud. Ouais. Des trucs plus... c'est ça, je dirais New Wave, Underground. Nice. Comme tu dit, Yeet, I guess. Souvent, les gens sont genre... ça ressemble à Yeet ou... Je comprends. Tu sais, je pense à average listener pour moi, parce que je suis pas vraiment dans SoundCloud, tu sais, puis je devrais probablement prendre plus de temps d'aller dig là-dedans, parce que vraiment la musique, j'écoute peut-être pas ce genre de musique-là, mais vu que je te connais, c'est juste quand tu sors quelque chose, c'est sûr que je vais aller le voir direct. Puis c'est pour ça que je trouve ça nice, parce que justement, moi, j'ai peut-être pas cette connaissance trop là-dedans, mais je trouve ça nice, le wave que t'amènes, c'est différent, puis ça nous fait bouger d'une différente façon. Man, I like that, man. You're cooking, man. I like that. Toi, qu'est-ce que t'en penses, mon chum? Ben, c'est ça, je voulais dire, là, ça fait comme 2-3 ans qu'on se croise à peu près ici, comme je disais, dans les événements un peu partout. Puis toi, dans le fond, la musique, c'est là que c'est commencé, quand t'arrives au Laval Jam, c'est quoi le processus un peu là, pour que t'arrives ici avant qu'on se croise? Shit. Moi, dans le fond, ça fait 8 ans que je fais de la musique. Nice. Puis j'ai commencé, j'avais peut-être 13 ans. Puis ça a commencé... Moi, je voulais rapper avec un de mes boys. On était au secondaire, je me rappelle. Puis on écrivait des textes. Mais moi, back then, je pensais que tous les rappeurs faisaient leur propre beat. Parce que j'étais comme shit, faut que je fasse mes beats, genre. OK, Puis là, nice. je me suis rappelé quand j'étais jeune, je faisais genre des beats des fois. Genre, je jouais au piano avec mon père, genre sur GarageBand. Là, je me suis rappelé de ça, j'étais comme shit. Là, je suis allé voir mon père, je dis yo, on a-tu encore GarageBand dans l'ordi, genre dans le Mac, dans le sous-sol, genre? Il est comme ouais, comme il est encore là. J'étais comme I'd bet. Et je suis allé dans le sous-sol, puis je me rappelle, j'ai fait mon premier beat, genre, comme j'ai juste mis des loops, genre, j'ai assemblé des loops, c'était un peu du n'importe quoi, mais comme. Ça a commencé là, yeah. Puis j'ai juste feel pour le reste, comme faire des beats. Puis par un petit bout, j'ai genre vague sur le rap, genre. J'ai juste commencé à faire des beats. Genre, j'ai juste trop feel. Puis après ça, j'ai commencé. À un moment donné, c'était trop facile, GarageBand. Fait que j'ai téléchargé Logic Pro, genre. J'ai réussi à trouver un crack version, genre, comme. J'avais 14 ans, j'étais là en train de trouver des crack versions, genre, sur fucking YouTube pis tout, genre. Comme FL, je pense qu'on a tous passé par là. Exact, c'est avec Mac, fait que c'est différent un peu, mais c'était un petit peu plus compliqué sur Mac, mais j'ai réussi, man. J'ai mis Logic, bro, pis j'ai pas arrêté, man. J'ai fait des beats. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, yo, laisse-moi comme essayer de rapper, genre, pour le fun. Comme j'avais un vieux mic, genre, comme je me rappelle, c'était un mic comme de
Je sais pas comment t'appelles ça. C'est comme un mic que tu vas dehors pour enregistrer des sons, genre. OK. Ah, pour le bruitage, genre? Tu parles les genres de mic pour le bruitage, là? Genre, c'était comme un Digicam Zoom. Pas un Digicam, j'ai oublié que c'était quoi le nom. OK, mais toi, tu parles plus des micros qu'ils utilisent genre, pour enregistrer, mais avec plusieurs personnes autour, genre? En tout Je sais cas. pas, c'était comme un petit micro de même, là. Comme tu pouvais même pas le connecter vraiment à ton ordi. Ben, j'avais pas de fil pour le connecter. Gros, je devais mettre des écouteurs, mettre le beat dans mon phone. Je rappais dans le mic. Après ça, je prenais la carte SD, je la mettais dans l'ordi. Je draguais le file de mes vocales, genre. Puis j'essayais de le timer, genre, sur le beat, genre. C'était n'importe quoi. Ça, c'est du commitment quand même. Ouais, gotta do what you gotta do with what you got. Tu l'as dead, man. Respect, man. Tu pars de rien, là. Dans ce temps-là, t'apprends vraiment tout. Puis c'est comme ça que tu perfectionnes ton art aussi. Exact. Puis savoir que t'aimes ça aussi, tu sais. Avant, tu sais, comme moi, là, la musique, là, ça arrête jamais, là. Sky's the limit dans les dépenses. Exactement. That's it, hein. Puis c'est ça, man. Progressivement, j'ai évolué. J'étais du meilleur matériel. Tu sais, j'ai eu des affaires en cadeau aussi. Puis comment je me suis rendu ici, dans le fond, c'était pendant COVID. Un peu avant COVID, en fait. J'avais commencé à faire des sessions au studio chez moi. J'étais comme, comme je suis capable d'enregistrer des gens, je pourrais faire de l'argent avec ça, tu sais. Fait que j'ai commencé à book des sessions studio. Je faisais ça dans ma chambre à genre 30 pièces de l'heure. Faire un petit cob. Je me souviens, le premier mois, j'avais fait genre 700 pièces, J'étais genre, oh my god, bro, genre, je viens de faire 700 $. Genre, t'avais genre quel âge dans ce temps-là? J'avais 16 ans, je pense. Okay. Oui, j'avais une job, mais still, j'étais comme shit. 700 sur quelque chose que t'aimes. Le premier mois, genre, j'étais genre, shit, c'est crazy. En plus, j'avais pas de bills à payer, fait comme. Ah, ouais, 100%. Ben oui. Puis après ça, il y a eu COVID. Puis après ça, mon père m'a parlé d'un endroit, genre, quand il passait en auto, il a vu qu'il y avait un studio ici, genre. Fait qu'il était genre, tu sais, il y a un studio là, on pourrait checker c'est combien le local, tout. Fait que j'ai appelé, je me rappelle, j'ai appelé. J'ai dit que je voulais un local, j'ai pris un rendez-vous, je suis venu visiter. Ça, c'était comme en mai 2020, là, vraiment comme COVID. OK. Je suis venu visiter, puis j'ai pris le spot, man, direct. Puis je suis dans le même spot depuis les 4 dernières années, là. Ouais, le va-et-vient à la maison aussi, un moment donné, ça doit être moins plaisant. Ça part de quelque part, mais un moment donné, ça prend un local. Of course, ben oui. Nice. Puis t'es venu ici dans l'espace tout seul ou t'avais du monde avec toi, là? Non, je suis venu avec quelqu'un d'autre. C'était un manager. Puis m'a emmené, nos chemins se sont juste séparés comme ça. Puis j'ai juste continué mes affaires dans le studio. That's it, man. Puis Chris, excuse-moi. Ouais, ben c'est ça, on voit là, depuis à peu près ça, là, les dates, tu me parles 2022, on voit des singles après single, des EP, t'es assez fréquent dans ta musique, ça, je trouve ça vraiment nice voir ça. Il y a une belle évolution aussi, tu vois là, sur tes sons, où ce que tu t'en vas, puis tu te perfectionnes. Je trouve ça vraiment nice voir ça. Puis c'est quoi, admettons, toi, tu dirais ton processus créatif là, quand tu t'installes en studio? T'aimes-tu avoir plusieurs de tes chums, être tout seul? Tu fais ton beat avant? C'est quoi un peu, comment ça se passe? Là? Un milli normal en studio? Là? Souvent, j'aime ça être tout seul. Je trouve que je pense que mes meilleurs beats que j'ai fait, souvent j'étais solo. Parce que je sais pas, on dit ça me permet d'être juste comme être dans ma zone, genre, tu sais, dans ma bulle. Ouais, je suis locked in, comme j'ai aucune gêne. Puis souvent, tu sais, j'arrive dans le studio, on va le dire, puis c'est que surtout comment je feel sur le moment, genre mon vibe du moment, tu sais, comme ça, genre what I'm going through, genre this moment, genre comme ça peut être n'importe quoi, là, comme ça se peut que je me sente super hype, genre je suis content, j'ai envie de faire un truc hype. Ça se peut que je me sens plus comme pas down, mais comme. On peut dire c'est. On est humain, là, on n'est pas toujours up there. Puis l'art, puis la création, les artistes créatifs, c'est là qu'il faut que tu ailles puiser ton énergie, dans ton énergie, je veux dire, mais ton art, c'est là qu'elle va puiser, puis c'est vers là qu'elle se transforme. Puis c'est ça, je trouve, qui fait la différence d'un bon artiste. Il y en a qui vont tap in tout le temps dans la même énergie, mais il y en a qui vont vraiment être capables d'être variés, puis on n'est pas toujours à 120% le gros sourire d'en face. C'est la vie, il y a des hauts et des bas. Puis quand tu es capable d'exprimer ces bas-là aussi, tu te rends compte qu'il
il y a d'autres mondes qui se sentent comme ça aussi Ben oui, des fois, puis qui 100%, peuvent relate, là, tu sais. Tout le monde a ses demons, man. Ben ouais, man. c'est des Puis il y a affaires, des guys. journées plus difficiles que d'autres. Faut arrêter de se dire que, Ouais. tu sais, ces réseaux sociaux, des fois, on voit la perfection, ça a l'air d'aller bien tout le Ouais. temps. Ben, it's Mais not y a- always the case, guys. man. Tout le monde a ses demons à faire, bro. Comme, For real. tu sais, genre, c'est normal. Là. Yes, sir, Ouais. exactement. You're not man. alone, man. Drette ça. Puis dans la musique, c'est sûr, on entend là, un peu les aspects lean, toutes ces affaires-là. C'est quelque chose qui a fait partie de ta vie? Qu'est-ce que tu Yeah, dirais de ça? man. J'ai eu des phases sous ligne, mettons, tu sais, comme dans le studio en train de geek top, genre, comme fou, genre, comme. Tu sais, ça cible, bro, ça pop des shit, comme. J'ai eu une grosse phase for real, puis je fumais beaucoup aussi, de buzz. Mais là, j'ai arrêté, fun fact. Nice, peux man. se faire Moi aussi, Félicitations. mais ouais, ça fait à peu près 1 an live, là, justement. Mais ouais, je fumais beaucoup, bro, genre, everyday, bro, comme, bro, je pouvais me taper, genre, des 10 bosses par jour, comme, normal. Puis à un moment donné, j'ai fait comme du sirop de THC. Puis c'est pas la première fois que j'en faisais. Moi, à un moment donné, je suis juste là, comme, je suis comme, ah, sirop de THC, ça va vibe dans le stew, whatever. Et finalement, mon gars, bro, j'ai goûté c'est quoi un batterie, bro. Comme, j'avais jamais. Comme les gens me parlaient des batteries, genre, ah, moi, le boss, ça me fait batterie ou tout. Puis j'étais juste comme, hein. Comme je comprends pas, genre, comme moi, genre, je fume un buzz, puis genre, je suis super chill, genre, je suis bien, tu sais. Puis c'est ça, man, j'ai bu le sirop, bro. Yo, bro, je sais pas, on dirait que j'ai franchi un mur qui est comme j'ai jamais vu de ma life, là, comme c'était insane. Genre, limite, j'ai fait une panic attack, genre. Ah, je te Ouais, crée, man, comme ton c'était cœur, fou. quand il se met à Ouais, débattre, là, pis pa, deep, fou, là, tu vois genre, comme blanc, quasiment, t'es crazy. comme Ouais, Christy j'étais du pas tunnel, good, je me man. rappelle. Genre, bro, je me suis levé le matin, puis bro, on dirait que je faisais encore de l'anxiété, genre. On dirait que sur le moment, je réalisais pas, genre, j'étais comme, pourquoi je me sens de même, genre, mais comme, live, comme, avec un step back, je suis comme, ok, ouais, c'était fait chaud, c'était comme, j'étais anxieux, genre, tu sais. Ton corps il était probablement en état de panique parce que Yeah, là, exact. peut-être plusieurs substances en mélangeant ensemble, à un moment donné, Yeah. ça fait une réaction. Là. C'est Yeah. toutes des drogues qui tapinent dans Mhm. des espaces différents. Ça va bien. Des fois, on est capable de le faire. Yeah, Tout le monde 100%, vante un you peu de never know. seul. Ta 100%. tolérance, tu la builds aussi. Mais à un Exact. moment donné, un corps, ça a une limite. Là, puis Exact. il s'agit d'une journée, t'as peut-être moins bien dormi, Uh-huh. moins bien mangé. 100%. Puis boum, ton corps, il réagit mal cette 100%. fois-là. Surtout avec le THC, bro, comme je trouve que c'est très psychologique. Tu sais, comparé avec les autres drugs, je trouve comme les autres drugs, comme c'est plus physique peut-être, genre. Mais je trouve que le buzz, c'est vraiment le truc qui est un petit peu le plus batterie, genre. Comme c'est très, très psychologique. Puis justement, c'est ça, genre, après que j'ai eu ce batterie-là, à chaque fois que j'essayais de fumer, c'est comme si j'avais du PTSD, genre. Je comprends. Genre, je faisais de la grosse anxiété, puis j'étais genre, fuck, genre, c'est impossible, genre. Mais tu sais, à ce moment-là, je voulais quand même get high, genre, parce que, bro, ça fait comme des années que j'étais en train de get high every day, genre. C'est dur de dormir C'est- sinon là, quand tu Ouais, l'enlèves bro, d'un jour fait au que, lendemain. bro, je suis là, bro, je suis comme, fuck, genre, je buvais quand même du lean, genre, peut-être pendant comme une semaine, puis à un moment donné, j'étais genre, bro, genre, je peux pas remplacer le buzz, puis genre, Non, boire c'est du sûr. lean every day, genre, Ah comme- ouais, non, c'est... ça a été pire à arrêter, genre, tout ça. Fait que, bro, j'ai tout cold cut, bro. À ce moment-là, j'avais. En plus, je fumais du grabba, genre fou, genre, je mettais, bro, moitié de grabba dans mes spliffs, tout, comme, c'était insane. Bro, dis-toi, j'ai cold cut, genre, nicotine, buzz, comme le lean, des pills, tout, genre, one time. J'étais vraiment clean pendant comme un bon, genre, 6 mois peut-être, genre, le temps que je m'en remette, bro, parce que No Cap, ce bad trip-là m'a fait comme développer de l'anxiété que j'avais pas vraiment, genre. Ouais, des fois, Puis, ça, on ouais. dirait que c'est comme le commencement d'un truc. Ton Exact. corps, il accroche sur quelque chose. Puis après, comme tu dis, un peu comme un PTSD, Mhm. quand tu refais l'acte, on dirait que veux pas, ça te rappelle le moment. Fait que tu Puis- tapines, Exact. tu retapines. Exact, puis Exact. c'est un amplificateur, veux pas, tu sais, Mhm. le pot, tu sais, moi, j'en parle d'expérience pas aussi, on va dire, intense que toi, mais Mhm. moi, ça m'est souvent arrivé que je fume puis que je suis anxieux. Yeah. Puis souvent, moi, dans mon cas à moi, souvent, j'ai un step back, puis je suis comme, OK, mais qu'est-ce qui a déclenché ça? Puis je me Mhm. pose la question, puis je me dis, ah, c'était peut-être dans les pensées où j'étais dans Yeah, ce ça moment-là, se peut puis aussi, dans ouais.
le vibe dans la fréquence que j'étais tune in. 100%. Puis quand j'ai fumé mon buzz, mais ça a juste amplifié ça. Fait que si j'étais en train de penser whatever à un problème X, Y, Z, ben là, ça amplifie le problème. Puis là, après, tu sais, tu vas essayer de chercher des solutions, mais là, t'es pas nécessairement dans un air d'action. Tu vas pas être nécessairement capable de régler le problème qui se présente dans ton esprit quand t'es high, parce que t'es high, puis le but de fumer ton joint, c'était juste de prendre ça relax, de relaxer. Puis souvent, tu sais, dans la musique aussi, c'est pour, j'imagine, la plupart des artistes, on va fumer ou on va faire, exemple, du lean, whatever, pour essayer d'être sur une genre de fréquence, si on peut dire ça comme 100%, ça. man, Puis get a vibe. d'aller puiser un petit peu plus comment on dit, la créativité là, en tant que tel. Puis je vois que, tu sais, souvent, c'est ça dépend aussi dans le moment, dans l'état d'esprit que tu es en ce moment aussi. Je pense que moi, dans mon cas, à moi, c'était beaucoup ça. Puis les fois, souvent, que je suis anxieux, c'est parce que je pense à quelque chose, puis que j'ai peut-être pas la solution maintenant. Puis le fait d'avoir fumé peut-être un peu trop de buzz, là, je vais penser à ça, puis là, ça va me faire un peu comme, pas végéter, mais je vais rien faire d'autre que penser à ça. Puis là, tu sais, c'est comme un peu, tu sais, je cherche le mot, servicieux. Là, servicieux, exactement, tu sais, que là, après, tu fumes, puis là, tu dis, souvent, il y a du monde qui fume pour oublier leurs problèmes, mais, tu sais, le problème, puis même chose souvent avec l'alcool, il y a beaucoup de monde, il y a plus de monde, tant qu'à moi, qui vont boire pour oublier leurs problèmes, puis c'est un engrenage, toujours un cercle vicieux, parce qu'après, boum, tu penses peut-être pas sur le moment, puis je suis sûr qu'il y a du monde que ça leur permet aussi d'oublier souvent de fumer du pot, puis de passer à autre chose. Mais après, quand ça come back, tu sais, you don't chase the problem away. Tu fais juste le reporter, mais en bout de ligne, you still have to deal with it. Puis de deal avec le issue quand t'es sobre, puis high on life, c'est là que t'es capable, moi je parle vraiment pour moi-même, on dirait d'être plus proactif, puis d'être capable de régler le problème plus rapidement. 100%, je te comprends à 100%. Tu sais, des fois, il peut y avoir un moment comme ça, moi aussi. Si je m'imagine dans ta situation, c'est sûr que ça m'aurait choqué. Puis j'aurais probablement peut-être aussi arrêté de fumer du pot. Parce que... Puis shout out, man, parce que c'est vraiment, ça demande beaucoup de courage, d'introspection, de respect envers soi-même aussi, envers son corps, puis de se dire que, regarde, c'est plus pour moi, malgré le fait que j'adore fumer, ça déclenche ça. Regarde, je peux pas changer grand-chose, c'est comme ça. Moi, regarde, qu'est-ce que je peux faire? Je peux éliminer le pote qui est le problème dans ce cas-là. Fait que shout-out, man, vraiment. Respect, man, appreciate that, man. C'était pas facile, man, un gros live. Mais non, c'est sûr, c'est sûr. Puis moi, par rapport à ça, je me demande, tu sais, là, oui, t'as arrêté. Dans ces débuts-là, t'avais-tu l'impression que ça altérait ta musique, créativement, ça t'aidait, ou c'était une béquille? Tu sais, je sais que t'en parles beaucoup dans ta musique, fait que veux pas, c'était comme un peu dans l'identité, j'imagine. Ouais, c'est sûr que c'était un peu dans l'identité, of course. Tu sais, quand je rappais pis tout, comme ça, I guess, ça me donnait un vibe, ça me donnait des trucs à parler, genre. Mais je dirais que au début, je me disais, j'étais comme shit, comme... Est-ce que c'est genre, je me posais la question aussi, genre, est-ce que ça allait altérer ma musique pis tout? Comme, est-ce que ça allait changer mon vibe de musique? Est-ce que je vais être encore down de faire ce style de musique-là? Mais pour de vrai, comme au final, j'ai juste comme continué à faire des beats pis comme... T'es capable de taper dans cette énergie-là quand même. Souvent, on se dit dans notre tête que on est capable de le faire ou de taper vers là à cause de ça, mais dans le fond, c'est un peu de la fausse illusoire parce que le cerveau il est bien fait, puis t'es capable de taper si tu veux taper, puis tu l'as vécu, veux pas, fait que tu sais c'est quoi. Exact, puis même, genre, au contraire, je trouve que depuis que j'ai arrêté, je fais même des meilleurs beats que quand j'étais high, genre. Nice. Puis on parle, exemple, de qualité, mais aussi de ton inspiration. Maintenant, tu vas la puiser comment? Parce que, tu sais, comme je te parlais, moi, souvent, tu sais, dans le temps où je faisais de la musique, j'étais DJ, etc., je buvais une bière, je fumais. Je trouve que ça aidait plus pour les transitions. J'étais plus créatif un 100%. Peu. J'avais des idées. Mais maintenant que tu as coupé ça, ton inspiration, comment tu la puises? Tu dirais, comment tu fais pour aller chercher cette inspiration-là? Bro, c'est vraiment comme ce que je vis, genre, tous les jours. Genre, des fois, on va dire, comme, ça se peut, je vis une situation,
Puis là, je suis comme, oh shit, ça c'est un bar. Genre. Comme je sais que je vais dire, je vais pouvoir parler de ça dans un beat. Genre, comme c'est vraiment comme ça que je vis. Genre, comme, everyday, il y a des trucs qui m'arrivent. Puis je suis comme, oh shit, ça c'est un bar, bro. Puis ça peut être n'importe quoi, bro. Ça peut être le bail le plus simple. Comme, ça peut être un bail super complexe aussi. Tu sais, comme, je sais pas, mettons, genre, je sais pas, on va dire que. Si je peux te donner un exemple, on va dire tu te ramasses là, je sais pas, on va dire t'es avec deux belles filles, genre. Là, t'es dans une belle auto, puis tu t'en vas dans un resto. Boum. C'est un vibe right there, tu comprends? Ben oui. C'est un peu un exemple, genre. Ben c'est ça, mais non, mais c'est ça un artiste, tu sais, c'est être capable de voir ces moments-là puis d'être capable de les communiquer avec le public ou whatever qui, tu sais, qui va l'écouter. C'est comme un peintre, même affaire, lui il voit quelque chose dans sa tête ou à quelque part puis boum, il fait de quoi sur une toile qui va parler à des gens. Un designer, même chose, il va faire des vêtements puis il va être capable de le monde vont s'identifier à ça, vont trouver que ça leur ressemble, ça leur parle, tu sais. Après ça, c'est subjectif, à qui que ça parle, c'est pas toi qui le choisis. Exact. Tu sais, moi, j'essaie de connecter le plus possible avec les gens. Comme moi, mon but, c'est que les gens relate à genre ce que je dis à un certain point, parce que moi, personnellement, quand j'écoute de la musique, j'aime ça, genre, relate à ce que le gars, l'artiste dit. Fait que c'est pour ça que je suis moins dans le vibe, je dirais, genre, lyriciste, genre. Parce que je trouve personnellement, comme oui, c'est nice, on va dire être lyriciste, t'as des grosses bars, tout, tu dis des affaires deep. Mais on dirait des fois, c'est dur de relate à ces choses-là, genre, comme. Je comprends ce que tu veux dire 100%. Puis je pense d'où l'importance aussi de go outside as an artist, comme de vraiment d'aller à l'extérieur puis d'essayer des nouveaux trucs puis des nouvelles expériences, parce que, comme tu l'as dit, tes lyrics, veux pas, c'est tes expériences qui créent ça d'une certaine façon, puis tu tires ton inspiration. Je te voyais justement sur une coupe de pause, tes side quests là, sur l'eau, là, en kayak, tout là, tu m'as eu là, quand j'ai vu en nature, j'étais comme nice, gros vibe. Oui, c'est important. 100%. Ben ouais, de se ressourcer. Je sais que Tony, toi avec, là, de ce temps-ci, t'es dans un hike puis tout ça. Mais ouais, c'est important. Des fois, il faut aller pour donner de l'énergie, il faut que t'en ailles, puis pour en avoir, il faut que tu la replenishes, il faut que tu la remplisses, faut que tu ailles la puiser de quelque part. Puis de faire de la musique, oui, ça peut être gratifiant, ça peut être donné à un certain point, mais tu donnes beaucoup dans ton art, je crois. Je suis un peu plus un entrepreneur qu'un artiste nécessairement, mais je le vois, j'ai tellement d'artistes autour de moi. Je le vois, vous donnez beaucoup, vous donnez de vos expériences, de vos âmes, vous puisez là, à l'intérieur des expériences qui est arrivées, puis tu te mets à nu aussi, souvent devant le public, soit pas littéralement, mais je veux dire de parler de ta vie, de parler de tes expériences, les vidéos, tout ça. C'est donnant, mais d'aller dans la nature, c'est quelque chose que tu fais pas quotidiennement, mais je veux dire assez souvent pour te nourrir, ben, souvent, tu sais, comme tu dis, peut-être pas quotidiennement, mais j'essaie comme 2-3 fois par mois, si c'est pas plus, comme, tu sais, genre récemment, j'étais allé faire du kayak, tout, comme, j'allais dans la nature. Parce que mes parents mes parents habitent là, genre, ils ont déménagé, puis ils habitent comme, vraiment comme dans une forêt, genre. Dans le nord, genre. Dans le nord, comme tu vois pas genre le. Tu vois pas le voisin. Ouais, exactement. Tu vois pas le voisin, ça, c'est bad. Ça fait du bien. Des fois, c'est vrai, puis t'as crise de paix. Ça fait du bien, man. Comme des fois, juste comme. Parce que moi, j'habite ici, là, tu sais, à Laval. Fait que ça fait du bien, des fois, de juste comme partir, genre, 2-3 jours. Déconnecter un peu, genre, comme refresh ton mind. Ben oui. Comme tu dis, comme tu tune in, genre. Ouais, avec la fréquence avec la nature. Puis c'est un super bon point. Je pense qu'on va tous s'entendre là-dessus. Justement, Félix disait se ressourcer. Il y a beaucoup de monde qui pense que dormir, c'est recharger ses batteries. Mais non, il n'y a pas juste ça, bro. C'est ça. Il y a dormir pour, oui, recharger les batteries, mais il y a d'autres choses à recharger. Il y a manger, il y a... Exact. Quand on parle de corps, âme, puis tête, il y a plusieurs manières de te ressourcer. Le corps, oui, en mangeant, en dormant, mais ta tête, des fois, c'est d'autres manières. L'amour, que ce soit si ta famille qui est là, tes amis, ta blonde, ta femme, peu importe. Le gym, comme tu as dit tantôt, activité physique. C'est très important, bro. Ben oui, parce que it helps keep your head straight. You know, ça aide
Je pense qu'une chose aussi qui est dure pour moi, je parle de connaissance de cause parce que je suis un peu un trouble d'attention, là, mais c'est le focus, man. Ouais. On dirait que depuis longtemps, j'ai beaucoup de misère. Puis depuis que je me suis remis au sport, depuis que je suis ressorti, je vais plus en nature souvent, on dirait que c'est plus facile pour moi focus. Puis on dirait que c'est plus, tu sais, sans médication ou quoi que ce soit, tu sais, juste être capable de focus parce que tu vas faire du sport ou des fois, on dirait qu'il y a quelque chose à l'intérieur de nous, il y a une énergie qu'il faut qu'on canalise quelque part, puis qu'il faut qu'on évacue. Puis la nature, autant que le hiking, comme tu parlais tantôt, les hikes que je me fais, je trouve que c'est un 2 pour 1. Tu vas faire de l'activité physique puis t'es en nature, right? Ouais. Exact, 100%. Fait que ça aide vraiment. Mais oui. Mais non, c'est for real, man. Puis yo, man, je te vois toujours encore aujourd'hui swagged out, là, dans les vidéos, dans les photos, partout. Yes, ben ouais, on reconnaît ça, man. Moi aussi, j'aime ça le fashion, j'aime ça essayer des trucs des fois, on prend des risques pour sortir du lot, c'est intéressant, 100%. Moi j'aime ça. Puis, c'est quelque chose que t'as toujours eu? Ça part de où, ça, cette passion-là aussi, j'imagine, quand même, pour les vêtements? J'ai toujours eu une passion un peu pour les vêtements, comme depuis que je suis super jeune, genre, comme pour le vrai, comme... Je pourrais même pas dire depuis quand, mais comme je sais que j'ai toujours eu une passion depuis longtemps pour les vêtements. Comme je me rappelle peut-être d'avoir 8 ans, puis genre, je voulais avoir genre, il y avait une mode à m'emmener, genre, les gars avaient genre des jeans de couleur, genre, mais vraiment des couleurs flashy, mais genre des jeans, puis genre, je me rappelle, genre, je voulais ça, genre, comme je les ai toutes achetées, genre, tu sais, j'avais bleu, orange, rouge, comme j'avais toutes les couleurs, comme, nice. J'avais 8 ans, là, fait comme, depuis longtemps, genre, j'ai toujours vraiment, comme, aimé, genre, le fashion, I guess. Ben ouais, parce que ça paraît, là, il y en a du monde, c'est juste un vêtement, puis ils iront pas plus loin. C'est sûr que vous autres, en tant qu'artistes, en plus, à un moment donné, c'est comme un peu ton identité, là, tu peux te démarquer de cette manière-là. Il y en a qui vont l'utiliser, il y en a d'autres que non. Puis tu peux venir faire un stamp, c'est comme dans ton branding un petit peu, on le voit, là. 100%. Puis ça crée une couleur, je trouve, dans tes photos, tes vidéos, ton identité, tout ça, je trouve ça nice. Let's go, man. Puis c'est quelque chose qui t'a suivi un peu là, toujours jusqu'à aujourd'hui. J'imagine que là, tu peux juste plus l'extérioriser en tant qu'artiste. Ouais, oui, tu sais, je trouve que c'est très, tu sais, le fashion, je veux pas, c'est de l'art, là, at the end of the day. Puis comme moi, comme, je me considère comme une personne très artistique, comme, j'ai toujours, genre, avant que je fasse de la musique, genre, je dessinais, genre, au début, je voulais faire une BD, genre, des animés, genre. Nice. Comme avant même de faire la musique. Nice. J'ai toujours été dans l'art. Puis par rapport à ça, mettons les fashion designers ou les artistes, y a-tu des gens, mettons, qui t'inspirent musicalement ou comment tu vas taper dans cette inspiration-là? Oui, t'as dit les expériences, mais y a-tu des artistes que en grandissant, en écoutant, ils ont inspiré ton son, que tu t'en vas vers là? Ou, Ouais, 100%. Comme je dirais les dernières années... Bon, je sais pas si vous allez tout connaître ça, mais comme c'est des affaires quand même très underground, mais elles sont quand même, je dirais, up there dans l'underground, mais comme c'est très underground, genre c'est très niche un peu, mais j'écoute... c'est là-dedans que t'es, là, comme tu disais, tu sais ce que tu identifies aussi ta musique. Exact, là, underground. Ouais, exact. Mais ouais, comme si je peux donner des noms, j'écoute beaucoup de Isaiah TG, j'écoute beaucoup de un panel qui s'appelle Jace, j'écoute beaucoup... Live, j'écoute beaucoup Glock 40 Spaz aussi, je le trouve très hard. Non, j'écoute qui d'autre, man? J'écoute du Cancan, du Summers, comme ceux qui écoutent du underground, ils savent déjà what's up, genre. Mais ouais, gros, je pourrais aller dans mon playlist real quick, juste pour... J'écoute tellement d'affaires, là, attends, on va vous dire ça. C'est tout pas mal des nouveaux artistes, là, new wave un peu. Là, ouais, mais eux, comme ça fait... Ouais, comme depuis, comme... Je dirais que c'est vraiment eux qui ont forgé, genre, le new wave, genre. Sinon... originalement, c'est plus des trucs genre SoundCloud, des trucs de même? Ouais, comme je sais qu'ils ont vraiment pop-off sur SoundCloud, genre. Puis là, ils commencent à être... Je dirais pas mainstream, mais comme... Dans l'underground, ils sont vraiment comme... À la tête. Genre des shit, genre, you know. Puis sinon, dans le fashion, y a-tu du monde, des fois, que tu look up tout, puis qui t'inspire pour des trucs, ou c'est juste tu te réveilles le matin, puis tu as le goût de porter ça, puis tu vas avec ça, that's it? Ben, je dirais beaucoup ce que j'écoute, genre les artistes que j'écoute, tu sais, comme... Je m'inspire... Damn. Genre, on va dire, genre les Destroy Lonely, comme je fais leur swag, sinon, qui d'autre? Ben, ouais, pas mal tous les artistes que j'ai nommés, honnêtement, comme...
Nice, nice. Tu sais, genre, je m'inspire, on va le dire, des fois, c'est juste une question, à force de voir comment les gars s'habillent, on va le dire, sur les réseaux, dans leurs clips, sur IG. Comme, je sais pas, I guess c'est comme un knowledge, genre, du fashion. Puis c'est aussi d'essayer des affaires, comme, faut pas ter peur d'essayer des trucs, puis comme, yo, bro, genre, il y a des affaires que j'ai magasinées, comme, j'ai littéralement pris dans la section des femmes, là, comme, je m'en bats les couilles, genre, comme... Mais non, tu le files. Ça me fait bien, comme... Puis on est dans cette era-là aujourd'hui, les affaires sont de plus en en plus unisexes. C'est comme ça le swag, c'est comme ça Ben oui, l'énergie bro. de Puis- plus en plus. Il n'y a pas de limite. Tu vas tap in dans ce que tu veux tap in. 100%. Puis après ça, c'est pas nécessairement l'article, mais c'est la personne qui le porte, comment elle le porte. exact. Faut que C'est tu l'assurance que t'as quand Ouais. tu l'as. Faut que Ça, c'est pas t'assumes. donné à tout le monde, Ouais, exactement. ouais. Si t'as pris un truc, un piece, comme on Mhm. appelle, puis tu le rock, faut que tu l'assumes. Tu l'assumes à ça. C'est comme ouais, ça ouais. que, justement, là, le piece, il devient nice. Si Mhm. t'es comme, tu veux pas le montrer, t'es pas Exact. trop sûr, ça va sortir Exact. whack. Là. Exact. Ça, 100%. c'est comme les sapeurs, là, quand ils s'habillent. Moi, tu le sais, là, quand on allait souvent, tu m'as souvent vu, Millie aussi, avec mon veston, là, quand on sortait Ben dans les oui, soirées, Gros justement, swag. pour encourager les gars, pis tout, tu sais. Moi, j'aime ça network, puis j'aime ça, justement, paraître bien. Je pense que aussi pour les artistes, c'est le fun aussi, tu sais. On dirait que ça... Quand tu vois qu'il y a plein de monde dans la salle, puis des fois, il y a du monde bien habillé, puis tout, on dirait que ça te donne le goût de te donner un petit peu plus. On dirait que c'est ça le feeling que j'avais, le vibe que j'avais. Ça Puis, va. tu sais, il faut pas que tu aies peur de rock ton piece. Comme, faut Non, vraiment que tu vraiment pas. sois dans vraiment genre, je l'assume. Puis Ouais, c'est là que ça dans le fait nice parce personnage, que it's part of the energy. Ça fait même l'aura aussi. Tu sais, le vêtement, Ben oui. c'est comme un peu un extension. Puis Ben oui. c'est vraiment cool, justement, de 100%. pouvoir d'avoir ce goût-là pour la mode. Puis justement, d'être capable d'oser, puis d'oser dans que ça donne un beau projet, tu sais. Mhm. Moi, je regarde, exemple, des créations de, exemple, Virgil Abloh, là, que Ben des fois, oui. on dirait qu'il faisait des affaires, là, que comme tu Rest in regardais ça, peace. puis c'est comme, ouais, rest in peace, Yeah. il faisait, puis t'étais comme, wow, ok, j'aurais pas pensé faire ça, mais Mhm. after reflection, it's really nice, man. C'est 100%, vraiment ben nice. oui. Des fois, c'est de regarder d'une autre facette, d'une autre Ouais. façon, puis c'est vraiment, ça prend, faut être quand même bon pour bien faire agencer ça, c'est Ouais. ton linge. Ouais, puis c'est de la pratique, ça fait I partie guess. aussi, comme tu disais tantôt, le branding, hein, c'est Yeah. comme, il y a des gens qui ont des cheveux de couleur, il y a des gens qui ont whatever, tu sais, mais un artiste qui sait bien s'habiller, moi, je trouve que ça fait une belle, un beau placement de produit, si on peut dire. Ouais, oui, Ouais, 100%. quand c'est original, puis surtout authentique. tu sais. 100%. Faut Mais pas oui. que ça a l'air. Il y en a qui y essayent trop, mais c'est pas eux autres. Quand c'est Mhm. toi, ça colle, puis les gens, ils se reconnaissent là-dedans. 100%. Puis t'es artiste, producteur, ingénieur, c'est toujours toi qui travailles sur tes trucs ou tu fais affaire Ouais. avec d'autres boys? Comment ça marche? Ben, il y a beaucoup de gens qui m'envoient, beaucoup de producteurs qui m'envoient des beats pour le vrai. Comme, bro, j'ai des producteurs jusqu'en Europe, là, tu sais, comme, je pense que j'ai des producteurs qui sont comme comment t'appelles ça, bro? République tchèque, genre. Nice. Genre partout, là. Sinon, j'ai mes gars ici, bro, comme, bro. Charles Fabio, bro, Charles Alex, Charles Gods, Charles Tony, Charles Shout out les gars. Heavy, bro, Charles Eli, Charles Yeah. Keloki, Charles Ah. Quality, bro, comme tous ces gars-là. Ça, c'est Quand la je peux en famille. nommer, bro, the list goes on, bro, mais comme, Ça, mainly, c'est les gars que tu travailles ici là, ouais, 100%, ouais. pour aller chercher des sons ou du Mhm. mixing, mastering. Yeah. Ça se passe pas mal dans. Ben, le mix master, pour de vrai, comme moi, je mixe master pas mal toutes mes shit. Je m'enregistre aussi. Je suis pas capable, genre, de me faire enregistrer. Ok. Comme c'est impossible, là. Ben, c'est Ok. pas que c'est impossible, là, comme je pourrais, mais comme... C'est là que tu te sens à l'aise, vraiment. C'est. Ouais, j'aime ça, genre, être en contrôle de, comme, mon ordi, genre, tu sais, comme, ça me fait chier de rec, puis genre, devoir dire, comme, yo, replay, genre, parce que aussi, l'affaire, c'est que j'écris pas de texte. Comme, si tu vas regardes mon vraiment sur le phone, vibe. j'ai aucun texte, fait C'est comme bars per bar, yeah, genre? comme, bro, Ok. moi, quand j'arrive, je trouve un instru, dépendamment comment je feel. Dès que j'ai l'instru, boum, je le mets dans Logic. Je commence à reg, genre, bar sur bar, boum, j'enchaîne, c'est tout. Puis, tu sais, quand j'enchaîne, des bars, comme, des fois, ça me prend un petit, comme, 1 minute de penser au prochain. Fait que j'aime ça, genre, replay juste tout le temps à la dernière bar, tu sais. Fait que c'est pour ça que si quelqu'un me rec, comme ça me fait chier, genre, comme, Ah, je comprends genre, qu'est-ce que je tu veux veux le dire. replay, tu sais, comme, non, comme, aussi, je vais vite, genre, comme, à force de faire des beats, comme, ben, d'enregistrer, comme, j'ai trouvé une certaine, genre, Une vitesse, I guess. fluidité. Ouais, une fluidité, je dirais Ouais. plus, ouais, exact. Fait que c'est pour ça que je préfère m'enregistrer, puis j'aime pas ça, me faire enregistrer. Nice. Puis sinon, pour tes vidéos, c'est souvent les
les mêmes personnes là, qui viennent les faire? T'as-tu une équipe pour ça aussi? Parce que visuellement, je le vois aussi qu'il y a une identité quand même là, dans ce que tu fais. Beaucoup de petits clips, je vois que tu pousses ça, là, c'est nice, t'as une belle continuité, c'est ça, t'as plein de vidéos, des petits shorts, d'autres c'est des vidéos plus sérieux. Ben pour le reste, c'est moi qui les filme. Nice. Genre, je les filme avec mon iPhone pour de vrai, comme les petits contents, là, les reels, comme je les filme avec mon iPhone, puis je les édite tout moi-même, comme de A à Z, genre, comme I guess c'est un autre côté artistique de moi. Genre, oui, comme... 100%, ça fait partie de la mise en marché, tout, c'est super important. Puis je suis curieux de savoir aussi, est-ce que tu as travaillé, comme on parle exemple en producing, là, des instrus que tu envoyais avec des gros artistes, là, au Québec, peut-être ailleurs? Mais ça, c'était plus back then. Okay. J'étais plus actif il y a peut-être 3-4 ans et plus, mais j'ai travaillé avec, bro, je travaillais avec toutes 514, là, les Lost, White B, MB, tous ces gars-là, bro. Nice. J'ai fait des beats pour... qui d'autre? Les gars de Canicule. Non, j'ai pas fait Easy-S. Bon, j'ai fait beaucoup de noms pour le vrai, damn. T'as-tu une coupe de beats comme ça qui te vient en tête, là, que pas mal, beaucoup Montréal connaissent? Ouais, j'ai fait le beat de Lost, Badman. J'ai fait PC, j'ai fait Palm M. Joes. Nice. J'ai fait le beat de White B qui s'appelle Infréquentable. Nice. Il y en a plein d'autres, mais je sais pas les noms. Coupe de gros noms, c'est bon, ça. Mais là, pour de vrai, comme j'envoie plus trop de beats à des artistes comme ça, genre... T'es garde pour toi. Ouais, non, pas juste ça, mais c'est que je suis tellement, genre, dans un nouveau vibe que, comme, je sais que... Comme si j'envoie ces beats-là au gars encore, genre, ou comme je sais qu'ils vont peut-être même pas comprendre. Je comprends ce que tu veux dire, ben oui. T'es plus focus sur ta carrière, j'imagine, en ce moment. Ouais, aussi. Tu développes ton son, puis l'artiste que tu vois sur ce son-là en le développant, c'est probablement toi, j'imagine, tu sais, tu lock-in dans ton espace, tu le dis, tu produis tes beats, c'est toi l'ingénieur, tu t'enregistres, mix, master pour la plupart du temps, excepté la famille, là, tu vas voir tes vidéos aussi, fait que, tu sais, de A à Z, c'est pas mal toi le mastermind derrière ça, fait que j'imagine que tu sais ce que tu veux, puis tu t'en vas vraiment vers là. C'est comme ça que tu vas perfectionner ton art, puis tu 100%. Vas hit the spot. Là, je le vois d'année en année. Tu travailles fort. Je vois beaucoup de singles, un petit EP par-ci, par-là qui vient s'embrancher, des vidéos, des reels, des vidéoclips. C'est constant. C'est très constant. J'essaie d'être constant, man. C'est la clé, je pense. Ben c'est pas toujours facile, tu sais. Surtout en 2024, bro, les algorithmes puis les façons de blow-up, là. Ça change, là, tu sais, comme il y a 10 ans, bro, genre, on va dire à Montréal, comme, tu faisais un bon vidéoclip, puis comme, tu pouvais go viral direct, là, tu sais, maintenant, c'est plus de même, là, comme... C'est TikTok, c'est genre, ça, dans quelque chose, des fois, tu pensais même pas que ça change tout le temps, bro, ça fait chier, mais bro, comme, on n'a pas le choix de l'accepter, bro, comme... C'est sûr. On est rendu là, bro. Ça, on parlait d'expérience tantôt. Il y a pas, je pense que ça fait peut-être 1 an, peut-être un petit peu moins que ça. T'étais parti en France, là? Yep. Nice. Comment ça s'est passé, ça? C'est quoi qui s'est passé en France? C'était... Les conquérants. Gros voyage. Gros voyage, pour de vrai. Je suis allé 2 fois en 2023. Nice. Puis, j'étais allé première fois février 2023. Puis ça, on est retourné à peu près 6 mois après. On est retourné en septembre, si je me trompe pas. Là, ça va faire 1 an quasiment. Puis pour le reste, c'était super nice, bro. Comme première fois, je suis arrivé, j'ai performé dans un venue. Il y avait peut-être comme 300-400 personnes. Nice. Super gros show. Pour le reste, je dirais un des meilleurs shows que j'ai fait pour le reste. Honnêtement, là. Ouais, le crowd était réceptif. Ouais, le crowd était très, très réceptif, ouais. C'est la première fois, excuse-moi de te couper... de Cat, c'était-tu la première fois que tu étais en France, là, juste pour mettre le monde en contexte? Ouais, c'est la première fois que je suis allé overseas là, complètement. Nice. J'ai déjà été au States, j'ai été dans le sud, mais là, overseas, là, vraiment comme Europe. C'est quoi, mettons, ton premier vibe, la première énergie ressentie quand tu arrives l'autre bord pour un francophone qui arrive dans une autre place francophone, mais c'est peut-être pas les mêmes codes, c'est pas nécessairement... C'est pas pareil. Les premiers vibes, bro, c'est comme... C'est juste différent, genre, on dirait que t'es dans un autre monde. L'architecture, l'architecture, tout. C'est comme au vieux port, mais en continu. Là, moi, j'aime ça, pour de vrai. Ouais, exactement. C'est vraiment comme le vieux port, mais genre, à l'infini, là, ouais. Mais sinon, pour de vrai, c'est
comme l'architecture, tout, comme, on dit, ça t'inspire, tu sais, comme t'es totalement dans un nouvel endroit, bro, même la bouffe, bro, moi, personnellement, je trouve la bouffe est tellement mieux là-bas. Comme juste tout le overall, genre, comme, c'est juste spécial, genre, être là-bas, je trouve, comme, à comparer d'être ici, genre. Comme j'ai l'impression que live, j'ai comme une deuxième vie en France, genre, qui est comme on hold, genre, qui m'attend. Je genre. comprends maintenant pourquoi tu prenais tout le temps des Capri-Sun quand tu t'en venais ici. Ça te Yeah, rappelait la France. Les exotics, ouais, for sure, bro. Nice. Ben, Fait que là, ouais. t'es arrivé, là, quoi, dans le fond, vous arrivez out of the plane, là, vous avez votre show, il est quoi, il est book, on va dire une semaine après que vous arrivez. Ouais, à peu près un truc comme ça. OK. Ouais, Fait que là, t'es vous aviez votre petit après. Airbnb, vous êtes Ouais, un on Airbnb. avait, first time, on avait un gros BNB, on avait fait un studio à l'intérieur. Nice. On était peut-être une douzaine, bro, puis everyday, bro, c'était comme work, genre. Comme everyday, on recevait comme, bro, 5 ou plus artistes qui venaient dans l'Airbnb, comme, on faisait des collabs, ça enregistrait, bro, on a fait des clips, on a fait des photoshoots, on a passé à Hôtel Radio Paris, puis on a fait le show. Bon, c'est pas mal ça, là. Vous Comme, étiez occupé, là, everyday, c'était musicalement. occupé, ouais. Ça Comme, arrêtait legit, on jamais. avait un agenda, là. Comme, Ah, C'est ça qu'il ouais. faut, man. T'as pas le choix. Ouais, You gotta c'était- make the most out of it. Quand tu vas à exact, l'autre bro, bord, super like, là. vous étiez 12, vous étiez une gang. Fait que ça, c'est le fun. Exact. Tu sais, j'imagine des producteurs, des ingénieurs, des artistes là-dedans, vidéographes. Ouais, ça oui, devait être un peu mélangé. Des A&R, tout. Nice. T'avais-tu du monde, j'imagine, le monde là-bas, le monde qui sont venus avec toi, ils connaissaient du monde là-bas un peu, d'où, pourquoi les artistes venaient, ou c'était quoi, c'était du network? Ouais, ben, c'était du network, comme, I guess tout le monde a essayé de faire ses connexions un peu. Moi, de ma part, j'ai réussi à contacter des artistes que je vois qui me followaient déjà ou whatever, puis, bro, c'est pas mal ça, Vous man. avez fait le Genre- link direct. Ouais, vous êtes puis genre, arrivés. ces artistes-là, des fois, ramenaient d'autres artistes, puis là, tu rencontrais d'autres gens, puis là, c'est juste ça, man. Le Puis fil toi, en dans le fond, aiguille. quand vous êtes allé là-bas, c'est qui les autres, les gens qui étaient avec toi pour dropper une coupe de noms, là, comme ça? Les gens d'ici, genre, Ouais, qui sont ouais. venus avec nous. Yeah. Ben, déjà, c'est vraiment Remastered, là, le média, shout out Remastered pour vrai. Shout out. Shout-out. Ouais, c'est lui qui a fait, je dirais qu'il est à la tête de l'organisation de ce premier voyage. Sinon, il y avait ça, il y avait moi, il y avait Fabio, il y avait Tony 100, il y avait Quadracop, il y avait qui d'autre, man? Il y avait Young Rose, Berlin, Badminto, il y avait Le Complot, il y avait Ferrari, qui d'autre? Je sais pas si j'en ai oublié. Ok, C'était une ok. bonne game. Ça se peut que j'en ai oublié une couple, là. Excusez-moi si j'en ai Shout out oublié. à tous mais les gars. ouais. Sorry si y en a shout out les oublié. gars. Yeah, Shout out à yeah. toi. Mhm. Ouais. Puis deuxième fois aussi, c'était à peu près les mêmes gens. Il y avait des gens d'autres du premier voyage qui n'étaient pas là. Il y en avait d'autres qui s'étaient rajoutés aussi. Deuxième voyage aussi, c'était super nice. Sur le deuxième voyage, on avait 3 BNB à la place. Fait qu'on avait comme 3 setups de studio Nice. différents. Fait qu'on pouvait se promener de setup en setup comparé à la première, au premier voyage. Tu sais, on avait juste un setup. Fait que c'était quand même genre. Mais un gros. Ah ouais, fait que c'était un peu Ouais. mieux peut-être finalement. 3, c'est Ouais. pareil. Puis comme on dit, on connaissait tellement de gens maintenant en France, c'est comme. Bro, des fois, on se ramassait genre 12, genre dans chaque BNB. Bro, là, à un moment donné, tu fais juste switch, tu t'en vas, tu prends un Uber ou un vélo, bro, tu t'en vas dans l'autre BNB, genre qui est à 10-15 minutes, bro, Gros tu vas checker vibe. d'autres gens. Ouais, c'était un Nice. vibe, là. Fait que vous étiez à Paris, là, à Paname. Ouais, comme direct, plein Même. milieu de Paname, là. Ouais, Malade. comme. Malade. Ouais, c'était, bro, c'est une fou expérience, bro. Comme tu sais, tu te lèves, bro, genre. Tu vis T'as- musique, là. Ouais, genre, tu t'en prends ton t'es petit là, café, là, t'es comme, ok, bon, qu'est-ce que je vais manger? Bon, tu marches un peu, bon, petite boulangerie, tu frites Petit les pain au chocolat, ouais, tout baguette, tout. Ouais, non, c'est Ouais, très là-bas, c'est actif. ça, les Ouais, pas viennoiseries, chocolat, pis ces ben oui, affaires-là. bro. Pain au chocolat, chum. 100%, c'est ça. Puis tu dis sinon là-bas le public avait de l'air réceptif, les Ouais, shows c'était ouais, insane, ça bumpait, Ouais. ça se donnait. C'est quoi la réception un peu des artistes là-bas? Sinon, c'est pareil, tu sais? Comment ça se passe? Et tu dis il y en a beaucoup qui viennent en studio Ouais. enregistrer avec vous autres. Est-ce qu'ils connaissent votre musique? Est-ce qu'ils connaissent ou sont intéressés par les slangs? Ouais, Ou, c'est tu sais, sûr. Parce qu'on le sait tous qu'antérieurement, il y avait comme pas une rivalité, mais je veux dire, les Français ont pas toujours été ouverts à nos slangs, Yeah. notre manière de s'exprimer, puis Mhm. nos artistes, notre musique ici. Mais là, on est
30, 35 ans plus tard, là, qu'on se combat avec ça. Exact. Puis on le voit de plus en plus, eux, avec leurs anglicismes, tout ça, ça se oui, rejoint à le beaucoup. copier, là. Ben, c'est ça, je voulais pas mettre des mots dans la bouche, merci de le dire. Je trouve qu'ils s'en viennent beaucoup vers notre sauce, tu sais, américain, francophone, c'est franco-ricain. Franco-ricain encore une Mais fois. tu sais, là-bas aussi, bro, comme, faut pas oublier, son 70 millions, là. Ouais, Tu sais, nous, au Québec, on est quoi, 8 millions, genre? Exact. Environ, bro. Ouais, Puis ouais. la France rentre, je pense, si je me trompe pas, genre 5 fois dans le Québec, bro. Ouais. Sur bro, le nombre d'artistes, bro, il y en a tellement, bro, qu'il y a tellement de gens qui consomment, genre, tu sais, comme... En France, c'est... Puis en France aussi, comme tu dis, il y a tellement de monde, mais il y a des styles différents puis des accents différents. Tu vas à Marseille, par exemple, que Joe, le CH, toute la musique, on dirait qu'elle est différente. C'est un différent vibe, différent wave. 100%. Fait que ma question pour toi, là, t'es allé, les 2 fois que t'es allé, c'était à Paris, right? Ouais. Est-ce que tu penses aller peut-être faire un tour, on va dire, je sais pas, plus peut-être en Belgique, sinon peut-être même à Marseille? Est-ce que ça te frôlait l'esprit peut-être d'aller voir d'autres pays francophones ou des régions en France différentes pour aller voir un petit peu peut-être la dynamique, comment c'est différent? Parce que je sais pas si Marseille, s'ils ont des slangs différents, j'imagine qu'ils ont des slangs différents un peu qu'à Paris, etc. Mais est-ce que ça t'intéresse, ça, peut-être aller voir faire... Ouais, 100%, bro. Comme dans le dernier voyage, moi, je voulais aller même ailleurs en Europe, genre, prendre le train pour visiter. Nice. Finalement, j'ai pas eu la chance, mais oui, 100%, c'est dans mes plans, bro, genre... Ouais, parce que là-bas, tout est à un train près, là. Exact. C'est ce que j'entends, j'ai jamais été. Ben oui, c'est Faut que t'es dans l'Europe, t'es dans l'Europe. Puis, tu parlais de Belgique, justement, en ce moment, je pense qu'il y a une grosse scène qui se développe là-bas, puis ce que j'entends, en tout cas, les feedbacks, c'est que les Belges seraient probablement ce qui serait le plus proche des Québécois aussi, artistiquement, en termes de musique. Un petit peu, moi, c'est ce que j'entends. Ouais, il y a beaucoup de Français aussi, je trouve, qui, comme je disais tantôt, tu sais, vu qu'ils sont beaucoup là-bas, on dirait qu'il y en a beaucoup qui font le même style que moi, comparé à Montréal, tu sais, comme à Montréal, on disait comme, on est une petite communauté, on dirait que tout le monde se connaît, bro, là-bas, bro, comme, il y en a tellement, bro. Comme... Puis la réception, tu dirais-tu que ça commence à... Les gens, quand ils t'entendent, tu dis le public, oui, mais les artistes, sont-tu prêts à faire des collaborations? Ben oui, j'en ai fait, c'est sûr. Ben oui, bro, les gens, les artistes là-bas, ils feel, bro, comme... Ben, les artistes surtout qui sont dans le même wave, tu sais. Je comprends. 100%, bro, ils feel, bro. Genre, j'ai fait beaucoup de collabs là-bas. Tu sais, par rapport pour venir tantôt au slang, genre, aussi, je sais il y en a qui filent aussi, tu sais, comme ils sont curieux et tout. Tu sais, comme, ah, yo, c'est quoi que t'as dit là? Non, nice. Ils veulent savoir, ils s'intéressent à la culture. Puis c'est ça qui est nice aussi. J'ai l'impression souvent aussi, Montréal, etc., on écoute plus pour le vibe, puis pas tant pour les paroles des fois aussi, genre. Mais en France, c'est cool que le monde s'intéresse à ça. Puis je dirais que, tu sais, même, on regarde là, justement Roy Enoch là, dans le temps. Là, ben oui. C'était... Et en France, là, le monde encore jusqu'aujourd'hui, il fait un vacarme, là, ils disent l'autre, c'est comme son fils là, en France, j'ai mis son nom. C'est Fritz Corleone? Exactement, exactement. C'est comme ça serait son parrain, là, il a comme adopté le style, whatever. On le voit en show avec tout ça. Non, ça fait longtemps que ça bouillonne, mais on dirait qu'il y a toujours une genre de barrière invisible qui est plate un petit peu. Moi, je pense quand on va réussir à briser ça, je pense que honnêtement, on est vraiment là dans cette era-là, la plateforme. Puis oui, la musique, mais tu sais, on le sait, en France, ça dure depuis beaucoup plus longtemps. La culture, elle s'est imprégnée, il y a plus de monde, fait que ça a pris moins de temps. Fait qu'il y a plus de radio, il y a plus de podcasts, de vidéographes, de photographes, tout qu'est-ce que tu veux. Je trouve que le rap en France, c'est ouvert c'est comme ouvert à bras ouverts. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu regardes, exemple, les stations comme Énergie, etc., on dirait ils mettent plus de rap, tu sais, aussi Nouvelle École, quand on voyait Nouvelle École. Et, on dirait qu'ils sont open à ça, sont prêts à recevoir justement le rap. Même, tu regardes, même il y a du monde comme Roger aussi, il fait des cartons là, en ce moment. Exact, puis c'est nice de voir ça, que le monde soit open au Québec. On dirait que c'est un peu plus, c'est dur. C'est pour ça, d'où l'important, comme tu disais tantôt, expérience, nouvel horizon, man, d'aller plus loin, parce que tu sais jamais, prochaine fois que tu en vas en France, tu sais pas quand tu peux rencontrer le prochain gros artiste. 100%,
sais, qui est pas sur les charts en ce moment, mais que d'ici, on sait pas, man, 6 mois, whatever, il arrive, puis il blow up, puis que toute la France... des fois, c'est juste un claquement de doigts, puis... C'est le travail, puis le timing, on en a déjà parlé, hein, la chance, c'est comme ça que tu la crées. Ben oui. Quand tu travailles, puis tu mélanges ça avec le timing, un moment donné, il va arriver de quoi, puis boum, c'est le moment, c'est comme ça que tu le déclenches. Ça peut être la première fois que tu l'essayes, t'es le gars le plus chanceux au monde, mais ça peut être aussi la 99e fois si t'as pas arrêté d'ici là, tu sais. C'est là que c'est bien mieux parce qu'on s'entend qu'on en a parlé souvent. Le problème, c'est quand ça arrive juste comme ça, souvent les gens ils savent pas quoi faire avec leur cloud. Genre, ils ont les yeux sur eux en ce moment. Mais ils n'ont pas eu le temps de comprendre vraiment le mécanisme. Exact. Fait que là, ils sont comme, oh, what's happening? Au moins, quand tu es dans le game depuis longtemps, puis que tu travailles, puis que tu as des heures et des heures et des heures de travail ardu derrière tes projets, ton travail, au moins quand ça marche, ben là, tu es comme, I got a plan. Exactement. Comme, tu sais déjà what's up. Là, exact. Tu build up vraiment de A à Z, comme tranquillement, pas vite. C'est ça. Ben ouais, puis on le voit avec toi, ça, honnêtement, man, c'est nice à voir, on te voit grandir là-dedans, man. La sauce à mijote, elle se perfectionne, là. Ça finit pas. Puis, tu sais, tu te dis que c'est une belle expérience, ça, 2 fois, l'autre bord, là, en Europe, en France. Tu dirais-tu que tu as ramené quelque chose de là-bas, une énergie, un vibe, des contacts ou une éthique de travail, peut-être, je sais pas? Yeah, for sure. Déjà, de un, c'est sûr, j'ai ramené des contacts. Tu sais, comme, ben, je veux dire, j'ai fait des contacts, là. Puis, bro, je suis rendu, ça m'a permis de voir qu'il comme, bro, il n'y a pas juste Montréal, tu sais, comme je le savais déjà, mais vraiment, le fait que j'ai été, je l'ai vécu, puis je suis comme, ok, ouais, comme... Puis pas juste aussi au niveau de la musique, vraiment comme au niveau de, genre, de tout, genre, dans la vie, comme, c'est comme, ok, il n'y a pas juste Laval-Montréal qui existe, là, tu sais, comme... Je sais pas, ça m'a juste... Voir les yeux, voir les horizons, c'est ça, voyager, hein, c'est ce qu'ils disent, mais même créativement, pour ça que je te posais la question, j'ose croire que, comme juste tantôt on parlait de nature, mais là c'est aller dans un autre pays, oui, c'est peut-être pas la nature nécessairement, mais c'est de voir quelque chose de différent, nouveau, des nouvelles personnes, même si c'est francophone, c'est quand même une autre culture, c'est pas la même culture nécessairement. D'autres façons de faire, puis ça t'ouvre les horizons, ça t'apprend des nouvelles trucs, puis artistiquement, moi je pense qu'il faut le faire de plus en plus, là, aller créer des liens l'autre bord, on voit aussi de le faire avec eux, tu sais, parce qu'on a plein de spectacles ici de français, puis après ça, le lendemain, ils sont pas dans aucune radio, ils sont pas dans aucun podcast, ils ont pas fait de collaboration, ils ont pas été en studio, ça je comprends pas, c'est ça qu'il faut faire à la base pour créer un pont. Déjà, quand ils sont ici, de connecter avec eux puis de les diriger, l'after party, le studio le lendemain, là, tu sais, ils sont ici 48 heures, ben sur 48, ils en dorment 6 puis les 40 autres, tu sais. Mais c'est ça pareil, comme toi, t'es allé l'autre bord, c'est probablement ça que t'as fait, là, tu sais, t'étais pas là pour faire de la chaise longue puis t'étendre les jambes. Vraiment pas, là. Genre, ça se couchait à des 5-6 heures du matin, puis à 11 heures, gros max, midi... Même avant, on était debout, là, comme ready to work. Ça charbonnait, là. Ah, ben oui, ça charbonne. Pas de pause, bro. C'était nice, bro. Nice. Puis je vois ça passer souvent, là, le nom, les 3 lettres NWG. Yeah, NWG. Qu'est-ce qui se passe avec ça, là? Qu'est-ce que ça représente? Ça veut dire New Wave Gen. Nice. New Wave Generation. Puis, bro, c'est moi, mon boy Ja, mon boy Milky aussi. Shout-out au gars. C'est comme nous trois qui est comme start un peu le mouvement, là, si on veut dire ça comme ça. Puis c'est ça, comme... Pas mal ça. Ça veut juste dire New Wave Gen, tu sais, c'est la nouvelle génération, comme... On essaie d'amener un nouveau sauce dans la ville, comme quelque chose de nouveau. Ben ouais, ça se voit, ça s'entend, c'est frais. That's the whole point. On peut-tu espérer voir un projet, quelque chose peut-être? Y a-t-il quelque chose qui se travaille? Ouais. Comment ça se passe? Je dis, tu sais, on est toujours en train de work. Tu sais, on collab ensemble, entre nous, on a des beats, on fait des features. Tu sais, j'ai quelques beats out en feature avec les gars. Tu sais, je pense que j'ai comme... Je sais pas j'ai combien de beats. Ouais, j'ai quelques beats out avec les gars en feature. Mais on n'a pas encore fait de projet. Malgré qu'on pourrait, comme on a assez de beats, qu'on pourrait en faire un, mais... Yes. Il y a des beats qui commencent à devenir vieux pour nous, genre. C'est sûr, la musique, ça va vite. Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est vieux pour nous, mais c'est
toujours nouveau pour le public. So, Exact. comme, je pourrais le drop, mais comme je sens qu'on peut encore comme. Je sens qu'on peut toujours faire mieux. Fait que on n'a rien de planifié à 100%, mais je suis pas mal sûr que dans un futur proche, ça peut. Nice, Ça peut aller, nice, là, nice. Moi, je 100%. vous ai vu en show, les gars. L'énergie est là, Ça c'est bougeait, hype. C'était nice, Yeah. c'était un vibe. On aime for ça. real. Ben ouais, Appreciate c'est cool that. de voir ça, man. Le Appreciate New that. Wave Gen. On est là, on appuie ça. Puis, on voit dernièrement, c'est ça, on parlait single, projet, là. T'as un dernier beat qui est sorti avec un des membres, si je me trompe pas, là, Inondation avec Ja. Yeah, avec Ja, produced by OEDF Keloke. Shit. Il y a un remix aussi avec Juju. Ouais, c'est ça. Qui est C'est là que je voulais m'en venir, ouais. justement. Premièrement, gros beat, on le sent, le Yeah, vibe, yeah, yeah. vidéo, avec un visuel, là, c'est nice, ça apporte comme une couleur, ça apporte un ton. Puis là, je vois, vous sortez comme un remix au beat, là, Ouais. tout de suite après. Yeah. On n'est pas habitué de voir ça à Montréal, honnêtement, Non, je c'est vais te ça. le dire tout de suite. Ouais. Je trouve que c'est original de faire ça dans un court Yeah. laps de temps. En plus, c'est pas comme si 6 mois après, il y a un remix pour le track. Là, on dirait qu'il y a même pas une semaine qui est passée ou deux, Yeah, je sais direct. pas. Boom! Un remix, Mhm. c'est fraîche. Qui a pensé à ça? Qu'est-ce que vous vouliez faire avec ça? Là? C'était déjà l'idée au départ quand vous avez fait le beat? For real, comment déjà le beat s'est fait? C'était justement le jour du show que vous étiez là. Qu'on a perdu, le jour de l'inondation, là, où ce qui est Un s'est super fait Aqua inonder. Club Ouais, super dans, Aqua les Club. rues dans les rues de Montréal. Ouais, Ouais, ça je me c'était rappelle. crazy, bro. Ah, c'était fou ça. Mon char, il y avait genre 27 codes d'erreur quand j'allais Ah, au garage ouais. après cette journée-là. Shit, C'était bro. rendu un bateau. Bateau. Ouais, je me rappelle. Ben oui. Là, Oui, c'est bro. un Même jour moi, de j'ai pris show. dans l'inondation là, chez nous, dans mon appart, là, Aïe, comme aïe. déficit. Mais en tout cas, Ah ouais. on est revenu du show, bro. On est allé au studio. Je me souviens, moi, puis Ja, on a juste fait on a commencé à faire un beat. Après ça, Keloke, il était dans son studio juste à côté. Puis je sais qu'il faisait un instru. Puis comme il est juste. Quand on a fini notre beat, notre premier beat, Keloke est juste venu dans mon studio. Il a écouté le beat. Il était comme yo, les gars, j'ai un beat pour vous. Envoyé le beat. Puis bro, comme. On l'a juste wreck, genre. Comme. Jay. Live, ça, c'est bon. Ouais, nice. Jay est arrivé avec le petit refrain si t'as une fesse, brass it, baby. Yeah! Ouais, c'était un peu catchy, you know. Ben C'est ouais, comme, ben ouais, euh, c'est nice, c'est comme un man, j'aime mouvement ça. un peu, you know. Puis Ben là, on oui. a appelé le beat inondation parce que, bro, genre, on l'a fait le jour de l'inondation, genre. L'inspiration Ouais, ouais. du moment. Inondation Puis dans c'est le ça, trap, sur le là. remix, il y a un troisième artiste là, qui se rajoute sur le track. Je me... Yeah, man, c'est Juju, bro. Juju Ok. on the beat. Elle vient de commencer. Ouais, shout out à elle. Je pense qu'elle avait drop un beat avant, si je me trompe pas. Elle avait quand même go viral. Sur genre, je sais que c'était genre sur Snapchat, elle a comme. Tu vois, toujours des stories genre avec son beat, tout. Fait qu'elle a drop son beat. Puis là. Je sais plus comment ça s'est passé. Je pense qu'elle a juste contacté Keloke. Qu'elle était down de comme rentrer dans le track, genre faire un remix, tout. Fait qu'on était juste comme, alright. Comme, Let's let's go, get fait que it, c'est bro. organique là, à 100%, Yeah, yeah. tout le 100%, processus. 100%. Nice. On a fait les clips, tout. Puis, yeah, man. Comment ça? Yo, ça c'est innovateur, j'aime ça. Des Yeah. petites attentions comme ça, j'en parlais Yeah. dernièrement. Je trouve qu'il n'y a pas ici de remix, je comprends pas. On a des C'est gros tracks quand même légendaires, là, des 1 million de views, admettons YouTube, puis il n'y a même pas de remix sur le track. 100%. Oui, des fois, c'est pas nécessairement ce qui est le plus monétaire, ce qui est le plus que tu bénéficies le plus, mais c'est pas grave, ça rajoute une sauce, une énergie, ça 100%. crée un hype, ça fait bouger la scène. Ben oui. Après ça, en show, tu peux l'amener, tu peux faire venir ces artistes-là, tu sais, ça Exact. bouillonne quelque chose, je trouve, qui est plus que juste l'argent ou les streams, là, tu sais. 100%. Non, belle initiative, honnêtement. Yes, Shout out sir. à vous autres pour Yeah, ça. Gros yeah, beat, je le yes. bump, on le voit Appreciate partout sur les that. réseaux sociaux. Appreciate that. T'avais laissé un single aussi juste avant ça, Yep. Vague sur toi, là Vague sur aussi. toi, ouais. Gros hype. Appreciate that. Yeah, en parlant de Yes, vague sir. sur toi, je pense que je vais faire un projet. Ben, en fait, je vais faire un projet, un EP. Let's go, exclusif. Je vais l'appeler Vague sur vous. Ok. Je sais pas si. Ouais. Parfait. Yeah, je sais pas si quand la vidéo va être sortie, le podcast va être sorti, si ça va déjà être drop ou pas, mais ça Ça s'en sent vient bien. très bientôt. Stay tuned. Puis si le podcast est sorti, puis le EP est déjà sorti, comme go check it out. Let's go, man. je Vous t'en ai l'avez préparé entendu ça, là. ici sur Élevé, En primeur. la plateforme de l'heure, Yeah. avec Millie, man. Merci Uh-huh. d'être venu aujourd'hui, honnêtement, man. Plaisir, merci à vous. honnêtement. Yes, sir, man. Content Belle de conversation. Je suis content course. d'avoir parlé de ça, ton processus, Yes, tout sir. ça. La France, l'Europe, les singles par-dessus Mhm. singles par-dessus singles.
J'ai hâte de voir ce qui s'en vient là, pour finir l'année. Puis Yeah. 2025, qu'est-ce qui s'en vient, man? Il n'y a pas de limite, man. Yeah, On est avec 100%. toi. Puis on se revoit dans cette aventure-là, c'est sûr et certain, 100%. man. Oubliez pas d'aller vous abonner, liker la page, commenter, nous donner de la force. On est là, on grandit avec vous autres. Le Cats, Tony! yes Shout sir. out à Larry. Yeah. Toujours, we out. Ciao.